7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. C'est une histoire qui vous a beaucoup fait réagir, beaucoup inquiété aussi, celle d'Ayana, 7 mois condamnée suite à une très forte poussée de fièvre. Bonjour Dr Kierzek. On va rester prudent, mais quand même ce drame pose beaucoup de questions. Sur la vaccination d'abord, Ayana venait d'être vaccinée contre la coqueluche, l'hépatite B, la polio, le tétanos et la diphtérie. Est-ce que ces fortes fièvres peuvent être la conséquence de ce vaccin ? Alors, il faut surtout se garder de faire un lien de causalité. En tout cas, on sait qu'après la vaccination, il y a des poussées de fièvre. Des poussées de fièvre qui sont fréquentes, transitoires, mais surtout modérées. C'est-à-dire qu'on est sur des poussées de fièvre de l'ordre de 38-39 degrés. On le dit aux parents d'ailleurs, on dit vous inquiétez pas, il y aura peut-être un peu de fièvre après le vaccin. On le dit aux parents, on dit de surveiller, de mesurer cette température avec un thermomètre électronique classique. Et les températures au-delà de 39,5 degrés Celsius sont rarissimes, moins de 0,1% des cas. Donc on a vraiment des cas très rares de forte poussée de fièvre et dans l'immense majorité, ça passe tout seul. Alors deuxième point, cette fièvre qui est montée jusqu'à 42,5 degrés pour cette petite fille, était-elle contrôlable ? Est-ce qu'on aurait pu éviter que ça monte comme ça ? Alors l'organisme est bien fait, il est fait pour réguler la température autour de 37 et c'est l'hypothalamus, une petite glande au niveau du cerveau, qui régule cette température corporelle. Le problème, c'est quand ça monte trop, ce thermostat va se dérégler, va se déréguler et il y a un risque, un peu comme un choc infectieux, d'une inflammation généralisée, de ne plus pouvoir contrôler la température avec un risque de souffrance cérébrale, en particulier par manque d'oxygène et risque de convulsions généralisées. C'est peut-être ce qui s'est passé pour la petite Ayana. Mais ça veut dire quoi ? Qu'à ce moment-là, dans notre corps, dans notre cerveau, tout crame en fait, en quelque sorte ? C'est une dérégulation thermique, c'est le thermostat qui se dérégule. On ne peut pas dire qu'il y a, on a entendu l'avocat de la famille dire qu'il y avait une brûlure cérébrale. C'est vraiment une formule trop pédagogique. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une inflammation généralisée, des crises convulsives généralisées et une souffrance cérébrale. Et l'objectif est de diminuer rapidement la température et de protéger le cerveau le plus rapidement possible pour éviter les conséquences. À partir de quelle température on doit s'inquiéter, tant pour les enfants que pour les adultes d'ailleurs ? Alors, on doit mesurer cette température et au-delà de 40 degrés de température et sur une persistance de cette température, il faut s'inquiéter, déshabiller l'enfant, l'hydrater, aérer la chambre. Et à 40, on appelle le médecin de toute façon ? Oui, au-delà de 40 de température, on appelle le médecin. Si le médecin n'est pas disponible, on appelle le 15. On peut donner des médicaments, le fameux paracétamol qui va là aussi avoir un rôle antipyrétique, baisser la fièvre de façon à limiter cette hyperthermie. Vous imaginez quand même, docteur, l'inquiétude des parents qui nous écoutent ce matin. Ces vaccins, ceux de la petite Ayana, ce sont ceux qu'on fait tous, non ? Oui, ce sont des vaccins obligatoires. Alors c'était un vaccin où il y avait un peu plus que l'obligatoire, mais en tout cas pour l'instant on est sur le temps de la décision médicale avec les parents et cette décision médicale. Viendra le temps de l'expertise et le temps de la causalité. En tout cas, je voudrais pas qu'on jette le discrédit et l'opprobre sur tous les vaccins. Il y a des vaccins obligatoires. Je voudrais juste rappeler deux choses. Dans les vaccins obligatoires, il y a le tétanos. Le tétanos est une maladie mortelle qu'on ne sait pas soigner, donc il faut à tout prix la prévenir par les vaccins. La deuxième maladie, c'est la diphtérie. Cette diphtérie, ça faisait 30 ans par exemple en Espagne qu'elle avait disparu, qu'elle avait été éradiquée. Or, chez des parents qui n'ont pas fait vacciner leur enfant, il y a un enfant qui est en état critique en Espagne parce que le 1er juin, il a contracté la diphtérie. Donc les vaccins sont obligatoires et les effets secondaires sont rarissimes. Merci Dr Kierzek pour cette mise au point. La question santé revient demain à 7h-5 sur Europe 1. Demain Gérald.